de droit. Et je relève deux choses. D'abord, la scoumoune du président de la FECAFOOT. Tout ce à quoi il a touché depuis sa sortie des terrains s'est soldé par un échec. Depuis qu'il a été capitaine de l'équipe nationale. Non, vous êtes journaliste, c'est vous les journalistes. Je relève des faits. Il a été capitaine de l'équipe nationale. On sait ce qu'il en est advenu. 2010 en Afrique du Sud, 2014 au Brésil. Il nous a amené deux playboys ici, en personne de Seedorf et en guise d'entraîneur et de Kluivert. On sait ce qu'il en est advenu. Ses propres affaires, quand il veut faire des affaires. Bon, non, je veux dire une chose. Non, je veux dire une chose. Non, je vais sortir par une chose. Le nom qui est sorti. Il y a un nom qui est sorti. On dit aujourd'hui que c'est un fake. Mais de vous à moi, quels sont les acquis de cet ancien capitaine des Lions indomptables? Quel est ce que vous voulez dire? Oui. C'est-à-dire le nom de Rigobert Sambana. Oui, alors, que nous adorons. Avec un article de Jeune Afrique voilà. Qui a été supprimé juste quelques voilà, que nous adorons. Et sachant que le signataire de cet article est un ami proche du président de la Fédération. Voilà, que nous adorons. Ce capitaine de l'équipe nationale, nous l'adorons. Mais de là à être entraîneur des Lions, ça prouve encore que si jamais il s'avérait que le président de la FECAFOOT y pensait, cela prouve qu'il n'est pas à sa place. D'accord. Il n'a encore rien compris de la gestion du football, des enjeux de la gestion du football. Juste pour continuer, ça a poussé par exemple Samuel Eto'o à faire une déclaration qui est malheureuse. J'ai le bras long. Ce n'est pas des termes qu'on utilise. J'ai le bras long de jour comme de nuit. On se croit à la mafia. Ce n'est pas bon. C'est pour ça que hier, je vous ai dit, le coaching est important. Quand vous avez été à ce niveau-là, vous êtes fragile. Quand vous êtes très haut dans un domaine, vous êtes fragile. Il faut des gens qui arrivent à compenser pour que vous ne tombiez pas. Si vous n'avez pas ce genre de personnes, vous allez tomber. Il faut des gens qui vous disent attention, attention, tu es très haut. Ta chute peut venir de ceci, fais attention. N'écoute pas ceux qui te déifient. Parce que eux, tout ce qui les intéresse, c'est ce que tu vas leur donner. Je vous ai dit une fois sur ce plateau que si un jour Samuel Eto'o avait pris le micro pour dire toute personne qui insulte ou dénigre qui que ce soit à mon nom, je me désolidarise. On aurait moins de problèmes. Parce que ces gens-là, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent des captures d'écran de ce que Hermine Mailly a écrit dans WhatsApp, qu'ils envoient ça quelque part pour qu'ils aient des royalties qui retombent. Et c'est eux qui vous chargent d'orgueil. C'est eux qui pompent votre ego, vous gonflez, vous enflez. Parce qu'ils savent que c'est ça qui les nourrit. Il aurait dû faire cette déclaration depuis très longtemps, parce que ça a commencé très tôt quand il a pu cette affaire. Il aurait dû mettre un haut là à ça. Malheureusement, je reviens dessus, peut-être qu'il n'est pas coaché pour se donner du coffre, parce que le footballeur, je l'ai dit pendant la Coupe du Monde ici, ces gars ont ceci que ils ne vivent pas leur jeunesse. C'est-à-dire que pendant que vous allez prendre vos hamburgers, il est dans un régime strict. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller en boîte. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a 3 semaines de congé. Il ne vit pas sa jeunesse. Par contre, il a beaucoup d'argent. Il peut s'offrir ce qu'il veut. Si vous n'êtes pas encadré, le jour où vous arrêtez le foot, ben, vous pouvez ne pas savoir dans quelle direction aller. Et ça commence par sa propre famille. Ça commence par les amis, les vrais, qui peuvent vous dire des choses. Et votre idole, voilà à quoi elle est réduite, à travailler avec des gens qui ne savent pas convoquer une assemblée générale. Lui qui a été aussi excellent dans le foot. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit aussi excellent de l'autre côté en lui donnant les armes psychologiques
tout le coffre pour supporter la pression. Parce que quand je disais tout à l'heure, que quand il parle de vision, quand vous avez une vision, je veux que le football que mon papa m'a raconté, qu'on le retrouve. Ça peut être votre vision, mais il faut décliner ça maintenant en programme. Et quand vous voulez décliner ça en programme, vous pouvez réaliser, en faisant votre programme, comment lever les écueils qu'il a posés tout à l'heure. Oh, il y a des gens mesquins, c'est les mêmes qui sont là depuis. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre pour dire que la maison de Chinga est hantée. Parce que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. La maison est hantée parce que chaque fois que les gens sont entrés dans ces bureaux-là, ils sont devenus comme perdus. Les services juridiques, on a accusé le Yomba ici de ne rien savoir. Maintenant, d'autres nouveaux sont arrivés et Yomba doit être quelque part en train de sourire. On disait que c'est moi le pire. Aujourd'hui, les voilà. Moi j'ai jamais eu ça. Eux, ils ont une avalanche de choses. Toutes ces choses-là, vous devez les sous-peser. Vous asseoir. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on ne fait pas dans ce comité exécutif. S'asseoir. À commencer par le président. Il voyage beaucoup. Il se déplace beaucoup. Ce n'est pas un reproche que je lui fais. Il en a les moyens. Il peut le faire. Mais pour vraiment travailler, Serge, surtout quand vous êtes dans un domaine où vous arrivez nouvellement, il faut de temps en temps prendre le temps de s'asseoir, de dire mon frère Ndjok, s'il te plaît, viens, toi tu es diplomate. Tu sais que j'ai un côté diplomatie dans le foot. Comment tu penses que je peux faire en sorte que, ne serait-ce qu'au niveau de la CEMAC, qu'on puisse commencer à avoir des choses communes qui nous permettent d'avancer? Vous prenez 2 heures, il va te dire ce qu'il faut. Mais quand vous n'avez pas le temps de faire ça, vous êtes toujours en train d'aller éteindre un incendie, toujours en train d'aller sanctionner, toujours en train de vouloir satisfaire un ami qui vous dit que n'oublie pas que c'est grâce à moi que tu as été élu. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et on arrive à ceci. Donc moi je dis, je suis désolé, ça ne me fait pas plaisir en tant que Camerounais parce que je sais qu'on n'est pas à la place qu'il faut. Quand on a des insuffisances, il faut avoir l'humilité de les reconnaître, de chercher les personnes qui peuvent nous aider à les combler pour pouvoir avancer. Autrement, aujourd'hui, ce que je sollicite, c'est la dignité. La dignité, c'est aussi se dire, bon, je crois que c'est foutu là. Okay. Je tourne le dos. Voilà, on tourne le dos. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique foot... Mais quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser à... Je vais vous dire le fond de l'affaire. Parce que M. Hondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star. La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a 2 ou 3. C'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo-Anguissa. Voilà les 3 fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo-Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières, parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André-Franck Zambo-Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur des Lions Indomptables. Et pour qu'on parle de sélectionneur, je suis désolé, tout à l'heure,
J'étais également de ceux qui pensaient que c'était un mauvais casting, parce que M. Rigobertson n'a pas fait les classes en tant qu'entraîneur, que ce soit chez les A' ou que chez les Espoirs, zéro résultat. Donc on l'a choisi et aujourd'hui on peut bien comprendre qu'il sert de marionnette. Vous avez vu sa posture derrière, il croise les bras. Il n'a pas la possibilité de parler. Le vestiaire c'est pour l'entraîneur. Le président de fédération n'a rien à faire dans le vestiaire pour venir se vanter comme une star de Hollywood. On n'en a rien à foutre. Le vestiaire ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à quoi on est en train d'assister, c'est ce qui nous fonde dans l'optique que nous avons de dire que ce Cameroun doit changer. Vous savez, ce type de choses en réalité, c'est parce que... Est-ce que les questions que pose Samuel Eto'o-Fils après cette rencontre, peut-être que j'aurais dû vous poser la question, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord la prestation des Lions? Bon, la prestation, bon, je vais vous dire justement, oui. La prestation des Lions, moi je ne vais pas répondre au premier degré. Pour vous répondre à cette question, je vais convoquer... une interview que nous avions réalisée à l'époque auprès de M. Jérémy Soren-Djita au terme d'un match des Lions qui était assez houleux au stade Omnisport à Yaoundé à l'époque, je me rappelle plus de l'année, ça date de très très longtemps. C'était assez compliqué, on pensait que les Lions devaient le gagner assez facilement, mais ils ont quand même réussi à gagner, je crois, 2-1 et tout. Et dans le vestiaire, M. Jérémy Djita nous a dit, vous ne connaissez pas le football. Le football, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est le résultat qui compte à la fin, et il n'y a plus de petite équipe aujourd'hui. L'entraîneur marionnette qu'on a là, lui-même il a déclaré qu'il était content du résultat. Pourquoi le président vient dire que lui n'est pas content du résultat? Le résultat c'est ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire la victoire, 3 points, un point bas.